Le Han non diplomatique. On va tous crever, bande de morts en sursis. La vie n'est qu'une expédition dont la mort est la finalité. Ça va mieux, Han, on dirait. Eh oui, j'accepte. J'accepte ma mort. J'accepte de partir la même année qu'Édouard Balladur. J'accepte que mes enfants ne connaîtront jamais leur vrai père et continuent, qui d'extraire des diamants dans les mines africaines, qui de fabriquer des téléphones en Chine, pourvu que ces derniers se rendent utiles à la société. J'ai pas fait des enfants pour qu'ils profitent du système. Par ce biais, j'aurais eu l'impression de me rendre utile à ce monde et d'apporter cette petite contribution qui me hisse un peu au-dessus du mulot. La seule chose que je demande avant le trépas, c'est de pouvoir revivre la canicule de 2003 dans le métro 13 en heure de pointe. Je veux partir sans regret, en ayant tout expérimenté, connaître une promiscuité à plus de deux dans un endroit qui mélange savamment odeur de grec, odeur de pisse, odeur de sueur, odeur de gerbe. Parce qu'en 2003, j'avais 22 ans, j'étais trop jeune pour me rendre compte de mes goûts si personnels en matière d'intimité partagée, et j'en ai pas profité. La canicule de 2003. Pourquoi évoquer ce moment si dur pour les fans de Guinguette et de Jean-Pierre Pernaut? Parce qu'on va tous mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est Pablo. Pablo, je vous le présente tout à l'heure. Sinon, transition, avant de savamment continuer à plomber l'ambiance, je voulais vous dire que j'ai regardé le nombre de vues sur YouTube, ça prend des proportions. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce que je dis, franchement ça me fait chaud au cœur. On me disait, youtubeur, c'est pas fait pour toi, tu vas te ramasser, t'es trop vieux, les gens ont pas le temps, en plus faut que ce soit marrant. Non, je voulais remercier mes deux abonnés qui ont su faire taire les mauvaises langues. Je sais que vous vous êtes habitués à ce que je traite de manière habile les sujets de société, mais aujourd'hui, je voulais faire une entorse à ce principe, me mettre un peu en danger, parce que je pense qu'il faut savoir innover. Adam Smith l'a dit, une société qui ne se réinvente pas et qui ne s'ouvre pas à d'autres marchés comme Lafarge avec Daesh perd de la vitesse. Dans les sujets légers que je voulais évoquer, j'étais bien tenté de parler de l'homosexualité en Algérie, puis je me suis rappelé que le but du jeu était quand même de faire venir des gens sur la chaîne, et que j'avais beau aimer certains titres de Wham, est-ce que ça valait le coup de se mettre à dos un public homophobe, surtout sur internet? Voilà, j'ai hésité, après avoir longuement réfléchi et décidé du choix à pile ou face, j'ai choisi la collapsologie. Déjà parce qu'au niveau du mot, il y a un petit argument d'autorité, même moi je me sens intelligent quand je le dis, et aussi parce que je peux pas tout le temps parler de mon prépuce. La collapsologie, à ne pas confondre avec la capsologie qui est l'analyse des capsules de bière retrouvées principalement en domaine forestier, n'est pas une science. C'est plutôt un mouvement de personnes qui se réunissent sans boire d'alcool afin d'anticiper les conséquences de l'effondrement de notre civilisation et de se préparer au pire. Oh, mais ça a l'air passionnant, dis donc, me direz-vous sans une certaine ironie si propre aux gens qui se font chier. Et pour que ce soit encore plus chiant, je peux même vous donner la définition de son fondateur, Pablo Servigné. La collapsologie, c'est renouer avec la longue tradition du communalisme utopique, en reformulant pour la laïciser la promesse millénariste d'une régénération de la société par la catastrophe. Traduction, ils se persuadent que la fin du monde arrive et apprennent à acquérir les mécanismes de survie. Pour que vous vous fassiez une représentation visuelle du milieu de la collapsologie, je dirais qu'au niveau de l'esprit, c'est un public qui se rapproche de celui que tu peux croiser dans les concerts de Cure, dans une pharmacie les jours de promotion sur le Xanax ou à France Télécom le jour du hashtag j'aime ma boîte. Après, je suis pas totalement en désaccord non plus avec leurs pensées. Je pense qu'on est tous capables de se rendre compte, en tant qu'être humain, qu'on a un peu souillé la planète. Même moi qui suis pas un modèle de propreté, quand je vois des moutons de poussière de 4 cm dans mon entrée, l'état de la cuvette des toilettes et celui de la litière pour chat qui est pleine alors que j'ai pas de chat, je me donne bonne conscience en me disant que franchement, par rapport à ce que l'homme inflige à la Terre, ça va. Je suis large. Ce que j'inflige à mon appart, ça va. Alors, si on voulait vraiment comparer en termes d'appart, la Terre pour moi, elle serait plus dans l'état d'un appart qu'on aurait loué sur Jawad BNB. Je pense que cette conscience écologique là, on est tous capables de l'avoir. Enfin, les personnes avec une âme et un cerveau, ou l'un des deux, a priori, à part Pascal Cros, on est tous concernés. Pour moi, c'est tout de même plus simple de penser à l'écologie le ventre plein. Comme pour moi, par exemple, je sais que j'ai plus de facilité à comprendre les électeurs et les membres de la République En Marche le ventre plein d'alcool que totalement sobre. Mais mettons, t'as vraiment la dalle parce que, en tant qu'SDF, t'as pas mangé depuis 4 jours, parce que tu retrouves pas ta monnaie, vu que t'as pas été payé parce que t'as pas de travail. Dans ce cas-là, je sais que c'est compliqué de se dire, ce serait cool si on se déplaçait tous à vélo, ou je vais essayer de pas prendre la voiture aujourd'hui. Je vais souvent à Paris, je croise beaucoup de mendiants, des gens sans domicile dans la rue. Ils ont rarement une revendication écologiste très affirmée. Je sais que c'est clivant, mais il y a un désintéressement
totale des sans-abri sur Paris à la cause écologique. Ouais, je sais que c'est triste, mais bon, au bout d'un moment, la conscience citoyenne, tu l'as ou tu l'as pas, eux l'ont pas visiblement. J'ai donc suivi l'excellent complément d'enquête sur France 2, Fin du monde et si c'était sérieux. Et si vous avez terminé vos séries Netflix et les rediffusions des Cordiers, surtout saison 1 à 3, je vous recommande vivement son visionnage. Un premier exemple qui m'a vraiment touché était le cas de Lucie, Lucas, comédienne, persuadée que le monde est sur le point d'exploser, que le destin de la société est la guerre civile, s'est retirée courageusement à la campagne pour vivre en autosuffisance dans un manoir au bord de l'eau. Voilà, et là les gens qui disent qu'on est dans un immobilisme, là vous avez l'exemple typique d'une personne qui veut s'en sortir. Donc si vous êtes motivé et un peu audacieux, que votre mari a un manoir, vous faites la même chose. Plutôt que de vous entasser dans 20 mètres carrés à proximité d'une future zone de guerre, pensez malin. Vous aviez d'autres exemples dans le reportage, mais mon temps est trop court pour parler de tous les followers du groupe Radiohead, c'est pour la vie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnes ont tellement de fun en elles, tellement de swag, qu'elles te donnent envie de revivre le top 3 des pires enterrements de ta vie où t'étais bourré. Sinon, niveau macro, dans les prises de conscience collectives mondiales, vous connaissez sûrement Greta Thunberg, le premier cyborg articulé basé sur l'apparence d'une jeune fille de 16 ans. Programmé avec 3 expressions faciales, ce qui en fait 2 de plus qu'Edouard Philippe, mais toujours moins que David Pujadas. Alors, petite parenthèse à ce propos, je rappelle que le projet C3 Thunberg PO, de son vrai nom, était arrivé deuxième au concours Lépine 2018, derrière le purificateur d'urine reconvertisseur en bière. Et on va pas se mentir, là c'est l'amoureux de la bioéthique qui parle, mais on sait très bien qu'en 2018, ça aurait pas été une année Coupe du Monde, elle aurait été lauréate. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tant que fan de biotique et de biocybernétique, le foot m'a détruit une partie de l'année 2018. Donc, Greta Thunberg a fait une conférence à l'Assemblée nationale le 23 juillet dernier. J'étais ce jour-là à l'Assemblée dans le cadre d'une de mes activités annexes, en l'occurrence une association culinaire au sein de l'Assemblée qui s'appelle Amour de la gastronomie, dégustation et crustacés dans un cadre de travail non formel. Je prévoyais la carte des repas pour la semaine en cours. Comme j'étais dans le coin, j'écoutais vite fait ce qu'elle disait, et franchement, sur deux trois points, je trouvais que c'était pas con. C'était même plutôt malin, tu vois. Malgré tout, son discours a plus de légitimité en suédois qu'en anglais. C'est mon amoureux en tant que. Enfin, c'est mon ressenti en tant qu'amoureux de la VO, surtout du suédois. C'est tellement beau comme langue. Jagalskar stora brost. Ça veut dire j'aime vos yeux. Garvitil dit us alreim. Je vais devoir annuler mon dîner d'affaires. Bon, je sais pas qui lui a fait la traduction, c'est dommage, ça dessert la cause qu'elle défend. Que la traduction soit pas de qualité. En fin de conférence, je lui ai dit Greta, si le climat ça te touche autant, prends un bon traducteur au moins. Mais fais pas n'importe quoi, après tu t'étonnes que Trump t'écoute pas. Je peux le faire si tu veux. Je te fais un devis, mais là en anglais, pardon, c'est ni fait ni à faire. Ça m'a rappelé cet épisode quand j'étais en Suède, que j'avais discuté vite fait avec ses profs. Il me disait, voyez monsieur Trotter, Greta, c'est pas une mauvaise fille ou un mauvais cyborg, on sait tous les deux que c'est pas Astro ni Goldorak non plus, mais on la voit moins en cours. On a un peu peur pour son année. Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment un potentiel. Le Han non diplomatique.